tous, alors aujourd'hui vous allez me suivre pour la présentation du Pocophone F1 à Paris et ça se passe au Palais de Tokyo. Donc au final on connaît déjà un peu toutes les specs puisqu'il est déjà sorti en Inde, mais aujourd'hui ce qu'on va savoir surtout c'est les prix, c'est ça qui nous intéresse surtout, les prix en Europe, voir à combien on va pouvoir le toucher. Donc écoutez, vous allez me suivre pendant cette conférence. Allez, à tout de suite. Donc on vient d'aller chercher le badge, hop, et on va aller descendre directement ici. Ça y est, on est assis pour la conférence et regardez qui c'est que j'ai à côté de moi. Des têtes connues, vous avez peut-être vu au lancement de Xiaomi en France. Donc voilà, on est là, impatient que la conférence commence. Allez, à toutes. Hello everyone, how are you? Good afternoon. Thank you for joining us here on a Monday. Welcome to our media colleagues, our partners, and of course, the fans.
So for the 664 version of the Pocophone F1, our price is so for 6,128, this is, of course, if you want more storage here, the pricing. So here are the partners for France. I think most of you will be familiar with these partners. This is an area where, again, relying on Xiaomi helps us a lot. We get to take advantage of Xiaomi's great relationship with our partners. Thank you for our partners who are here in the audience. And the launch date is up there in the top left, is the 30th of August. Donc voilà, on vient de finir la conférence, hein, donc maintenant on va aller tester le téléphone dans l'expérience zone juste là-haut. Allez, on y va. Voilà, je suis avec mon ami Johan, avec lequel j'avais fait Madrid, et je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses un peu de ce Pocophone. Moi je suis un petit peu étonné du Pocophone, être sur cette tranche de prix là avec un smartphone de haute performance, on voit qu'il est plus rapide que le Galaxy S9 ou le OnePlus 6. Et au niveau design? Au niveau design, je le trouve un petit peu basique. On sort un petit peu du haut de gamme, du Mix 2S, le dos en verre ou le Mi 8. Ouais. On est plus sur du dos en plastique. Après, ouais, dans cette gamme de prix, au final, on ne peut pas non plus avoir du matériau premium, ça, au niveau de ça. Par contre, le Kevlar, assez beau. Pareil, moi j'ai vu, je sais pas si t'as vu la version rouge, si, j'ai bien aimé, je sais pas ce que t'en penses. Moi je pensais que ça aurait été un rouge mat, mais c'est un rouge assez clair, là je l'ai pris en vidéo, là, vous allez le voir. Tu n'as pas encore vu le rouge, tu verras, franchement c'est une bonne couleur. Et bah écoute, je te remercie Johan. Ciao. Donc voilà, j'en profite qu'il n'y ait plus personne pour vous faire un tour du téléphone, donc du moins avec ses différents modèles. Donc ici on a la version rouge, ici on a la version grise ou noire on va dire. Ici on a la version Kevlar. Alors je vais mettre bien ça à la lumière parce qu'on ne voit pas très bien, vous voyez plutôt les traces de doigts. Avec un petit effet de relief quand on touche. Et ici la version bleu navy on va dire, voilà, bleu gris. Mais voilà, mon préféré ça reste quand même la version rouge. Vous voyez. Alors on va regarder un peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc au final, on se retrouve avec ce qu'on connaît au niveau de MIUI. De toute façon c'est la ROM MIUI avec un tiroir d'application tout simplement. Ça reste, voilà, on se rapproche après d'Android avec le tiroir, mais sinon ça reste du pur MIUI au final. Ici, pareil, on se reconnaît ici une sorte de zone de notification, on peut rajouter des applications comme on veut. Pareil justement là dans la barre des notifications, rien n'a changé comparé à ce qu'on retrouve aussi sur MIUI. Mais l'intéressant c'est qu'en plus de ça, donc si le Poco Launcher il sera disponible sur le Play Store, on pourrait très bien le télécharger à partir du moment du 27 août. Voilà. Ici on va regarder un peu ce qu'on a au niveau de l'application photo. Voilà. On va faire un petit selfie. Coucou. Voilà ce que ça donne. Donc avec les petits modes bokeh qui vont bien, etc. Voilà, mode portrait juste là. Voilà. Après, rien de transcendant au final. Si ce n'est qu'ici vous avez donc le notch qui est en haut, donc avec le Face Unlock ID. Et en bas, on a un petit menton. Alors je vais vous montrer. Voilà, on voit un petit peu. Donc le design est vraiment sympa au final. Surtout cette version rouge, franchement. Voilà, elle est vraiment pas. C'est vrai que les autres, ça fait vraiment plus plastique que là en fait avec cet effet rouge un peu métallisé. Ça rend un peu mieux au final, on n'a pas l'impression de plastique, de polycarbonate comme ils disaient au final. Ici aussi, donc là, on a le double capteur, 12 plus 5 mégapixels, le double flash LED, le capteur d'empreinte qui est juste ici. Alors c'est vrai que, voilà, bon après c'est assez creux au final au niveau du toucher, donc on n'aurait pas tendance à se tromper, mais ça paraît vrai, à mon avis, qu'on puisse mettre le doigt sur le capteur photo.
En dessous on a du type C, hein, voilà, avec je suppose une partie qui est dédiée à haut-parleur et une autre qui est dédiée au micro. Et la prise jack au-dessus. Sur les côtés on a des boutons qui sont aussi en plastique, hein, qui ne sont pas en métal. Et sur le côté ici on a le tiroir SIM, donc qui va vous permettre de mettre une micro SD jusqu'à 256 Go. Au niveau du poids elle a l'air sympa parce qu'on a quand même une batterie de 4000 mAh et franchement au niveau ressenti, au niveau du poids sur la main, vraiment pas de souci à ce niveau là. Ce que je vais faire aussi c'est une petite comparaison avec de taille au niveau de mon Ami 5 Plus, hein, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Voilà, je les mets l'un à côté de l'autre et vous voyez c'est presque kiff. Donc voilà, ceux qui n'aiment pas les grands téléphones, ben voilà, faudra passer peut-être plus sur un Mi A2 que là, au final, le Pocophone a quand même une bonne diagonale. Et vous voyez, surtout avec son notch en plus. Voilà. Donc voilà, on finit cette petite journée de présentation du Pocophone à Paris avec le soleil et la tour Eiffel en fond. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, laissez un petit like, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.